Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masque Pater. Masque Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouveau live du Front Office. On se retrouve pour un nouvel mini-épisode de notre mini-série sur les mock drafts. Donc des épisodes en tout cas des drafts sur 3 tours. On va avoir 3 équipes ce soir, encore une fois, que l'on va débriefer grâce au sondage sur la commu sur Discord. Et voilà, mini sondage également, mais pour m'accompagner ce soir, pas une mini personne, mais une grande personne ultra présente au sein du front office avec toutes ses fiches notamment. C'est Alexandre. Salut Alexandre, comment vas-tu? Salut PA, ça va et toi? Ça va? Ça Tranquille, va, tranquille. écoute, ça va très bien. Tu dois être heureux depuis jeudi dernier, puisque depuis la Game Zone, tu as enfin retrouvé ton prénom. Donc j'espère Ouais, que tu le vis beaucoup mieux maintenant. ouais, j'ai perdu mon statut par contre, j'ai perdu le statut de Michel et j'ai aussi perdu le titre que j'avais gagné. Mais bon, c'est pas grave, on va se rattraper avec la draft et ce qui arrive, parce que là, il y a un joli petit programme avec 3 belles équipes. Donc, pas mal de prospects dont on va parler. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Je sais pas ce qui est le plus dramatique entre avoir perdu ta couronne de roi du Game Zone ou de l'avoir perdu au profit de GG, qui d'habitude finit dernier. Je sais pas ce qui est le pire pour toi et pour nous en fait. Ouais, franchement, en plus, je suis même pas sûr qu'il ait révisé, hein. Tu connais le bonhomme, donc tu connais le bonhomme mieux que moi. Moi, je me suis dit, oh là là, moi j'avais travaillé un peu, tu vois, j'avais fait des devoirs et tout, je m'étais dit, allez, ok, je vais apprendre les effectifs. Ouais, non, ça servait à rien. Quand tu Ouais. voyais les étapes, etc., c'était pas pareil. Je pars du principe qu'il faut plus réviser en sachant que c'est Alex qui prépare les émissions. Ouais, Bon, carrément. il est trop fourbe pour mettre des choses cohérentes et sur lesquelles on peut réviser, donc maintenant j'y vais au talent. T'as raison, t'as raison. Mais voilà, bienvenue à tous ceux qui sont présents sur le chat. Hop, je vais vous mettre dans l'overlay directement. Salut Lala, salut Jojo, salut à tout le monde. Écoute, ce que je te propose, Alex, c'est qu'on va commencer directement par la draft. Ouais, bah vas-y. Donc, on a eu du coup 3 équipes sur le sondage. On a eu les Saints, les 49ers et les Bills. Et puis jeudi prochain, donc jeudi qui arrive, on aura 3 autres équipes. Ça sera les Giants, les Bengals et les Texans. Donc pour les Saints, 49ers et Bills, équipe plutôt intéressante parce qu'ils ont tous au moins 3 voire 4 tours de draft sur les 3 premiers tours, Mm. avec une certaine particularité en plus pour les Bills, on y reviendra. Mais voilà, plutôt intéressant parce qu'il y aura des besoins pour les 3 équipes, on va les évoquer, des besoins en attaque, des besoins en défense. Donc voilà, on va pouvoir s'éclater, découvrir aussi des joueurs qu'on n'a pas forcément évoqués sur le live de la semaine dernière. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire et puis n'hésitez pas à interagir sur le chat comme la semaine dernière. C'est aussi tout le but du jeu. Parce que ça va être le Hop. chat qui va trancher si on est en désaccord sur un prospect. Ça va être sympa. Hop, je vais voir ce qui est le mieux. Non, là, pas du Et tout. tiens, avant que tu commences aussi, je me permets de lancer que comment dire, partagé les 3 dernières fiches sur les defensive tackles. Donc j'ai fait, je vous laisserai aller voir les prospects dont on a parlé. Mais si vous n'avez pas encore eu le temps de voir après la vidéo, en tout cas après le live, je vous laisse aller regarder. J'ai fait 10 prospects cette année et je pense après on ira continuer sur de la défense en essayant d'arriver juste à temps pour la draft. Mais je pense que ça devrait aller. Ouais, il reste un tout petit peu plus de 2 semaines. On va y arriver. Bah, la plupart des fiches sont faites là. Ouais, dans mon organisation, il me resterait grosso modo les safety et les quarterbacks. Mais après là, faut sortir les edge, faut mettre en visuel, etc. Donc pour que qu'il y ait une belle présentation, on va dire. Ok, ça, je compte sur Alex et sur toi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc on va partir directement sur les Saints. Hop. Alors juste un petit rappel, je ferai la même chose pour les 2 autres équipes, pour remettre dans le contexte un petit peu sur l'année dernière. Donc on attaque une moyenne de un tout petit peu moins de 20 points par match. Jeu de course plutôt cohérent avec 115 yards par match en moyenne. Jeu de passe beaucoup plus compliqué avec 205 yards. Et puis 37 sacs encaissés, qui est plutôt une moyenne très basse dans la NFL, donc c'est plutôt bien. Au niveau de la défense, en revanche, ça a été un petit peu plus compliqué. 24 points de moyenne encaissés par match, plus de 140 yards à la course et 238 à la passe, et également 39 sacs donnés à l'adversaire. Donc voilà, des difficultés, je trouve,
plutôt en défense. On va voir si au niveau de la draft, ça va tomber. Ça va bien tourner pour eux. Mm. On part sur une draft, du coup, comme je disais, de 3 tours, sans trade. Mais par contre, on peut évoquer potentiellement sur. Voilà, on peut anticiper ce qu'ils peuvent faire lors de la prochaine draft et potentiellement évoquer s'ils veulent trade up, trade down ou ce que nous on ferait à leur place. Mais voilà, en l'état actuel, il n'y a pas de trade. Allez, let's go. Oh là, donc on a eu les deux premiers QB sortis chez les Titans, chez les Browns, donc Ward et Sanders, Graham, Genty chez les Patriots, très bien. Travis Hunter, J'espère que t'es content parce que là. Travis Hunter en 5, Abdul Carter chez les Raiders, écoute, Wow, c'est pas ok. trop mal. Pas mal ça. Tyler Warren, tight end aux Jets et Will Campbell, le premier tackle, si je dis pas de bêtises, aux Panthers. Donc on arrive chez les Saints. Ouais. Au niveau des Saints, écoute, j'ai la depth chart sous les yeux pour la faire assez rapidement. Donc, au niveau du quarterback, toujours Derek Carr, Alvin Kamara au poste de running back. Sur la ligne offensive, on a Fuaga à gauche, Raduns en garde, pardon, qui nous vient tout droit de Tennessee. Eric McCoy, César Ruiz, Trevor Penning. Après, sur le corps de receveur, on a du Chris Olave, Braden Cooks, Rachid Shahid, et puis 2-3 rookies aussi l'année dernière. Tight end, on a toujours Foster Moreau et Tyson Mills, si je dis pas de bêtises. Et la re-signature de Joan Johnson. En défense, plutôt sur une 4-3, donc avec Carl Granderson, Devon Gocho, Brian Brizzi, Cameron Jordan, linebacker Pete Warner, Demario Davis. Et ensuite, un nouvel arrivé, Isaac Yadom, plutôt intéressant je trouve. Sur le poste de safety, Justin Reed, l'autre safety, Tyron Matthew qui a re-signé. Et sur les deux derniers corners, on a Kool-Aid McKinstry et Alonte Taylor. Donc là-dessus, sur quoi déjà, quelle serait ta priorité selon toi? J'ai vu dans le chat Jojo, j'étais plutôt d'accord avec ce qu'il mettait. Il a parlé de receveur, cornerback et notamment de edge aussi. Je rajoute, il avait mis safety aussi, mais je suis pas trop d'accord parce qu'ils ont signé Justin Reed et j'aime bien l'ajout. Ouais. Alors ouais, c'est vrai qu'il faut prévoir l'après Tyrann Mathieu parce qu'il est pas tout jeune. Et prendre un safety pour aller dans les tours, dans le troisième jour, je serais pas contre. Mais je pense sur les premiers tours, moi, la priorité, honnêtement, ce serait d'entourer Derek Carr et d'aller potentiellement, pourquoi pas, selon le board qui se présente à nous, aller chercher un playmaker en défense. Je trouve que cette équipe des Saints manque un peu de talent élite, on va dire. Il y a plein de joueurs solides en fait dans l'équipe, mais je trouve que ça manque un peu de ce mec qui peut faire des différences, difference maker. Tu vois, on avait cru qu'à un moment que c'était Chris Olave, mais avec tous les problèmes que Olave a connus, avec notamment les commotions, on est en droit de se poser la question s'il va continuer à surfer en tout cas sur une progression ou si ça va continuer avec les blessures à le gêner. Et derrière, en termes de playmaker offensif, j'en vois pas tellement. Et pareil sur les playmakers défensifs, tu vois, on a du Chase Young, c'est un solide defensive end. On a du Brian Brizzi qu'ils avaient recruté au premier tour il y a quelques années. Pareil, c'est un joueur avec du potentiel, mais je vois pas en ce mec un All-Pro ou en potentiel All-Pro. Cameron Jordan n'est pas tout jeune. Dans le secondary, hormis des vétérans et Kool-Aid McKinstry, sur lequel je pense les supporters des Saints ont pas mal d'espoir. Je trouve que ça manque encore de joueurs, on va dire, qui peuvent créer des turnovers, notamment de ce côté-là du ballon, ou au moins de créer de la pression aussi régulièrement. Donc tu vois, moi je pense que c'est vraiment sur ces besoins-là que j'irai accentuer. Et là, tu vois, j'ai vu un petit peu circuler le board du PFF qui restait encore disponible. Et moi, il y a un joueur tout trouvé, en tout cas, que j'aime beaucoup dans les joueurs disponibles, c'est Ted McMillan, le receveur d'Arizona, qui, je pense, serait un très bon complément à ce qu'ils ont déjà en attaque. Ah ouais, donc tu partirais plutôt attaque, toi. Ouais. Honnêtement, je trouve que ce serait pas déconnant. Je trouve Olave n'a pas les garanties qu'il avait il y a 2 saisons encore. Je regarde un petit peu le chat, donc salut à tous ceux qui viennent d'arriver, Albiniesta, j'ai vu du coup Izu, Loxy, Alicia Matt de mémoire. Écoute, dans le chat, ça part plutôt. Alors, effectivement, Jojo propose Macmillan si Olave garde ses commotions continuellement année après année. Mais je vois plutôt de la défense et notamment corner. Will Johnson, J.D. Baron. J'aime bien. Honnêtement, là, j'avais fait une petite liste de mon côté des mecs que je pourrais un peu target. Et j'aime beaucoup les joueurs que tu m'as cités en cornerback. Mais je pense que cette draft, elle peut être très intéressante, notamment sur le début du second tour, au milieu du second tour, notamment sur la position de corner.
Et je pense pas la même chose de la position de wide receiver, tu vois. Ou en tout cas de ce qu'ont besoin les Saints, parce que les Saints ont des profils, on va dire. Je trouve que ça manque de taille un petit peu, tu vois, dans la depth chart des receveurs des Saints. Tu vois, ils ont ramené Brandon Cooks, mais pareil, lui, c'était un ancien joueur qui a joué au Texans notamment ou aux Cowboys dernièrement. Ouais. Mais pareil, Qui tout revient jeune, à la maison. qui revient à la maison là où il était drafté également. Mais je suis pas sûr que ça règle le problème, en tout cas l'opposé de Chris Olave sur le terrain. T'as dans le slot qui peut jouer aussi un peu outside, t'as Rashid Shaheed qui était une super satisfaction Ouais. et une menace dans le fond du terrain comme les aime Derek Carr. Mais je pense qu'il manque ce vrai receveur X, comme on appelle les Américains aussi, ce vrai alpha à l'extérieur en tout cas, et qui laisserait aussi un peu d'opportunité à Chris Olave de ne plus avoir toute la pression en attaque et de libérer des espaces aussi pour d'autres joueurs, comme on les a cités, et aussi notamment au niveau des tight ends, tu vois. Au niveau des tight ends, ça pourrait laisser de la place à des Juwan Johnson et des Foster Moreau d'exister encore plus. Donc moi, je serais dès cet avis-là. Après, si tu me dis que tu veux aller sur Will Johnson, on peut demander au chat de timer, de Non, faire la non, décision. enfin, en vrai, je suis assez d'accord avec toi. Si je regarde un petit peu ce qui reste sur le corner, Mais moi, il me fait plus peur leur tu depth vois, chart sur les receveurs, tu vois. un que sur les Chevon corners. Revel ou un Trey Amos sur le deuxième tour, parce que je l'ai pas dit, mais ils ont du coup le pick 9, le pick 40, qui est quand même ça. relativement tôt dans le deuxième tour. Le pick 71 et le pick 93 pour les 3 premiers tours. Donc effectivement, en fait, on peut se dire de prendre le meilleur receveur disponible pour aider justement l'attaque et Derek Carr, et de prendre derrière le meilleur corner disponible au début du deuxième tour. Ça me choque Ouais. pas du tout. Non, carrément. Bah, si on part là-dessus, c'est parfait. Après, moi, je m'étais noté aussi en potentiel, si par exemple Macmillan ou Johnson sont plus dispo, Ouais. j'avais pensé à par exemple, du Armand Membou sur la O-line. C'est jamais une mauvaise solution d'aller renforcer la O-line pour protéger Derek Carr, en tout cas. Derek Carr, on sait, enfin, moi je l'ai bien connu aux Raiders, il a toujours eu besoin pour performer d'avoir une bonne O-line. Ouais. Et notamment, peut-être après, un Luther Burden ou un Mike Green sur le edge, en termes de joueurs, meilleurs joueurs dispo. Après, je pense que là, le board, vu comment il est tombé, pour moi, c'est vraiment bien pour les Saints. Et c'est pour ça que je me jetterai sur Macmillan en premier choix. Ouais, je suis assez d'accord, d'autant plus qu'ils ont considéré la ligne offensive lors de la draft précédente, donc ça ferait peut-être un peu redondant, même si c'est pas le même poste, comme tu disais, avec Armand Membou qui sera plus garde. Mm. Et Loxy qui propose Jaden Higgins en 40, on en a déjà parlé lors des missions précédentes, on va essayer au maximum de changer aussi, et en tout cas de proposer des nouveaux noms qu'on puisse également développer, mais je pense qu'il y aura énormément d'équipes qui seront sur Jaden Higgins au tout début du C'est deuxième le tour. problème. Dans la réalité, il y a malheureusement qu'un seul Jaden Higgins dans cette draft. Mais j'ai l'impression que ouais, c'est un joueur qui va être énormément attendu. Et très sincèrement, je serais pas étonné que ça parte fin de premier tour, tellement on voit son Bah nom ouais. apparaître sur du Pareil. deuxième tour en se disant ouais, on sait qu'il y a 2-3 receveurs meilleurs que lui en début, mais s'il est présent au début du deuxième tour, je le prends. Ouais, mais en réfléchissant comme ça, je serais pas du tout étonné que dans la réalité, dans 2 semaines et 2 jours, il y ait une équipe qui se positionne en fin de premier tour ou qui trade up même sur voilà, le pic de draft de début de deuxième tour, qui trade up pour remonter en fin de premier tour et choper Higgins. Mais bon, C'est ça. Et imagine en plus s'il est plus dispo en 40, tu fais quoi? Tu vas reach sur un autre receveur. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je trouve ils ont moins gros besoin, et un moins gros besoin sur les corners que sur les receveurs, en tout cas. Selon moi. Là, la Packers qui dit Higgins, je le prends en 24 à Green Bay. Bon, bah voilà, ça règle le problème. Bah, tu vois, en 40, il sera jamais là. Allez, on part sur Tetaiora Macmillan. Allez, vas-y. Nickel. En tout cas, là, du coup, justement, je pense que là, pour la prochaine position, pour moi, corner, c'est tout trouvé, à moins qu'il y ait un mec qui descende sur le La board. corner, comme on l'a évoqué, Shavon Revel et Trey Amos qui sont toujours présents. Alors moi, il y a aussi Benjamin Morrison. Je sais que PFF, l'évalue assez Mhm. bas. Moi, il est assez haut chez moi. Je te Je vais dis être ça. très honnête. Benjamin Morrison, il est. Moi, je crois que je le vois dans le. Non, c'est pas lui qui est. Bon, en tout cas, moi, j'évalue Benjamin Morrison comme un Ah oui, talent du moi, premier ça, tour. ouais. Comme un talent du premier tour. Je trouve qu'on oublie un peu. Alors, certes, il a eu sa blessure cette année, Mm. mais je pense que c'est ce qui l'a fait descendre. Mais on oublie un peu ses performances de 2023 et comment il commençait 2024. C'est quand même un corner qui est très complet, qui peut jouer de la zone, qui est intéressant également et qui est physique sur de la presse. Il a vraiment cette capacité à pouvoir jouer les deux schémas. Et je pense que ça peut être complémentaire de ce que font les Saints, tu vois.
Donc ramener un joueur avec un talent, Ouais. un vrai talent qui a un plancher très solide et qui, hormis cette petite affaire de blessure, hein, après c'est une blessure au niveau des hanches, c'est toujours problématique sur les corners, mais de ce que j'ai entendu sur les reports, visiblement il devrait s'entraîner dans les prochaines semaines juste avant la draft. Donc je pense que c'est pas si sérieux que ça. Et en tout cas, je pense que c'est un très bon ajout. Et je te rejoins aussi sur l'idée de Chavon Revel, Amos. C'est des très bons joueurs, peut-être des profils physiques un peu plus intéressants, mais le plancher est un peu moins haut sur ces joueurs-là. Ouais, puis Shamon Revel, c'est pareil. Enfin, pour faire la comparaison avec Morrison, c'est pareil. Il me semble qu'il a eu une grosse blessure cette année qui l'a fait un peu descendre. Donc Exactement. c'est pareil. Ça a été considéré comme Morrison un talent de premier tour. Donc c'est toujours un peu étrange de voir ce type de joueur, quand bien même il y a une blessure. Alors, on sait qu'il y a des blessures qui sont plus embêtantes que d'autres. Typiquement les hanches pour un cornerback, ouais, c'est clairement embêtant. S'il se remet à 100%, il n'y a pas de problème. S'il a des petits pépins, ça peut devenir compliqué. Donc ça ferait du coup 2 corners au deuxième tour sur les 2 dernières drafts. Oui, après, tu vois, Après, ils je ont veux perdu dire, Latimore par trade avec c'est Washington. ça exactement. Enfin, voilà, ça fait. Ça Après, s'entend. voilà, si, ça dépend comment tu veux juger le truc un petit peu. Là, si tu veux vraiment miser sur le potentiel physique, Chavon Revel, c'est vraiment le gars qu'il faut. Je pense que c'est un athlète, s'était pas blessé, je pense que c'est un mec premier tour, voire top 15. Mm. Vu son côté athlétique, il est vraiment monstrueux. C'est quand même un joueur, je pense, qui sera très intéressant sur plus de la couverture en premier temps et qui va se développer au fur et à mesure parce qu'il a toutes les qualités pour jouer de la presse. Il est rapide, il a une très bonne envergure, il est fluide. Enfin, honnêtement, c'est un super potentiel, super projet. Je pense que chez les Saints, ce serait pas déconnant qu'il y aille parce que je pense qu'ils ont quand même comment dire, ils ont le temps de développer ce genre de mec, tu vois. Ouais. Donc à voir comment tu veux sentir le truc. Moi, si tu pars sur Revel, Amos ou Morrison, c'est toi qui choisis. Là, je te le laisse, celui-ci. Allez, on va partir sur Benjamin. Allez, le petit Benjamin. Je regardais un petit peu au niveau des gardes et c'est vrai qu'il y a un vrai gap en fait entre les gardes qui sont attendus sur allez, fin de premier tour, début de deuxième tour et ceux d'après. Il y a un vrai gap de talent. Et c'est assez embêtant parce qu'effectivement, comme je l'ai évoqué, au niveau de l'attaque, ça a été assez compliqué. Moins de 20 points de moyenne par match, ça reste quand même compliqué. En connaissant en plus les 2 premiers matchs de saison régulière qu'ils ont eu à plus de 30 points. Donc ça biaise en plus cette donnée-là, je trouve. Ils vont avoir un besoin. Je suis pas du tout convaincu par la signature de Raduns qui vient des Titans parce qu'il n'a pas été bon l'année dernière. Donc sur le garde gauche, sur le poste de garde gauche, à part lui, t'as Nick Saldiveri, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Trevor Penning, le tackle droit, est-ce que ça serait pas le moment de s'en débarrasser? Il a été drafté en 2022. Bon, il y a pas de surprise sur le fait qu'il soit mauvais, mais bon, on a au moins la confirmation depuis qu'il est arrivé dans la ligue. Après, c'était peut-être sa moins pire saison cette année. Mais bon, Ouais, ça vaut pas un premier tour, quoi. ouais, tant qu'il jettera encore les edges dans les jambes et dans les genoux de son quarterback, si tu veux. Derek Carr n'a aucune chance. Donc là, on est en 71. Après, la question, c'est est-ce que on tente, j'aimerais bien avoir l'avis du chat là-dessus, est-ce qu'on tente de reach sur une position à besoin parce que c'est vrai que là, il n'y a plus non plus autant de talent sur la O-line que Ouais. ce qu'on pouvait trouver sur le début du second tour. Mais ou est-ce on tente un pick safe avec du edge, où on sait qu'on a toujours besoin de rotation et que les Saints sont vraiment friands Mhm. d'amener de la rotation sur cette D-line, et sachant aussi que tu as Chase Young qui est signé que pour un an, si je dis pas de bêtises. Tu as Cameron Jordan qui est plus tout jeune. Amener au moins de la rotation sur cette D-line, je trouve que ce serait pas déconnant vu la classe et la QV qui est très profonde. Ouais. Et je pense au troisième tour, que ce soit au 71, après à voir si on veut aller sur ce pic-là, ou 93, ça peut être intéressant. Mais En est-ce que le edge, 93, on va retrouver le O-line qu'on aurait besoin, peut-être? en edge, on a encore le edge de Michigan, Josiah Stewart, le edge d'Oregon, Jordan Burch de SMU, Elijah Roberts, et après on descend encore un petit peu plus. Alors moi j'aime bien, je l'ai pas mis dans mes fiches de classement Edge, mais j'aime bien le Edge de UCLA. Commence à monter pas mal sur les boards de ces derniers temps. Et c'est vrai que je suis un peu tombé tardivement sur ces tapes. Mm. Et j'aime beaucoup, je pense que tu peux descendre un petit peu, c'est Oladejo. Ouais, Euh, du UCLA. Oluwafemi Oladejo, exactement.
Lui, c'est un profil, il est encore un peu nouveau à la position, mais il a vraiment des très longs bras et c'est vraiment un phénomène athlétique. C'est un 6'3", 250 pounds, je pense, qui a un peu un profil un peu plus speed rusher, on va dire, entre guillemets, mais qui a quand même des gros flashs comment ça s'appelle, la défense de course. Et je pense que ça peut être bien complémentaire de ce que te proposent des profils un peu plus physiques comme Granderson ou Chase Young, tu vois. Donc Ouais, mais soit on peut partir sur ce délire-là, ou de la O-line. est-ce qu'il serait pas dispo en 93? Alors, sur le board de PFF, oui. Je pense que dans la vraie vie, je pense qu'il va monter début de troisième tour, il va partir assez vite. Ok. Mais si tu veux, on attend parce que je pense qu'il sera encore disponible avec le pick 93. Et on peut aller chercher un O-line qui ferait du bien aussi à cette escouade, hein. Moi, je te rejoins totalement. Le besoin de O-line est réel. Et tu l'as dit, tackle droit, c'est pas une position qui est une force aujourd'hui chez eux. Mm. T'as également l'intérieur de la ligne, mais bon, après, t'as quand même du César Ruiz. T'as quelques gars qui ont Ouais, encore puis un je te peu dis, de sur bouteille. l'intérieur, sur les joueurs qui restent, enfin, ça m'ambiance pas. Enfin, c'est des bons joueurs, mais plutôt des projets. Pas des joueurs que tu vas pouvoir mettre titulaires instantanément. C'est ce qui À la m'embête un limite, petit peu. Lukendra, tu vois. Lukendra, je pense que c'est un profil qui pourrait bien matcher, mais bon, je pense que c'est plus un joueur quatrième tour. Mm. Et Tate Ratleg de Georgia, ça serait plus un profil qui conviendrait à un schéma de zone, parce que c'est vraiment un profil ultra athlétique. Mm. Et je sais pas si, dans mes souvenirs, hein, des matchs un petit peu que j'ai regardé des Saints, c'est pas une équipe qui court beaucoup avec de la zone. Si je dis pas de bêtises, c'est plus En du sachant, gap, en sachant qu'ils ont changé tout leur coaching staff. Après, voilà. Donc, C'est ça, ça peut peut-être. ouais. Peut-être si c'est un profil qu'ils veulent amener, justement, ça peut être un bon choix. Mais c'est vrai que dans l'immédiat, je voyais pas trop le fit encore évident. Non, et puis Kellen Moore, du coup, le nouvel head coach, je trouve qu'il a une attaque beaucoup plus axée aérienne. On Ouais. l'a vu lorsqu'il était Mhm. avec les Cowboys, avec Dak Prescott. On l'a vu lorsqu'il était avec les Chargers. Voilà, je n'ai pas le sentiment que le jeu au sol soit bien établi quand c'est lui. Alors, effectivement, il était avec les Eagles l'année dernière, donc c'est peut-être aussi un petit peu plus simple. Euh, mais ouais, j'ai pas le sentiment que ce soit un gros runner. Je pense que lui, il préfère le jeu aérien. Donc là-dessus, c'est aussi de donner des armes. Effectivement, si toi Mhm. t'estimes qu'au niveau des gardes, on n'est pas sur du pass pro, mais plutôt sur du run block, écoute, je pense que eux-mêmes, en fait, automatiquement, ils vont passer sur ce type de joueur. Ouais, carrément. Après, j'ai vu que si dans les tackles, si tu peux aller, parce que PFF Ouais. ne fait pas encore la différence entre les mecs qui vont Ouais. jouer tackle ou garde. Mm. Et c'est vrai que tu vois, genre il a dit Jojo, hein, mais Jonah Savaiena qui peut jouer garde, Mm. ça peut être une solution aussi. Un joueur qui était plutôt bon en pass block. Donc Ouais. pour moi, le fit serait bon, justement, Ouais, là-dessus. ça peut être bon. Puis en plus, comment dire, bon, c'était pas la meilleure saison d'Arizona, mais bon, c'est pas de son côté qu'il faut aller voir pourquoi il y a eu des problèmes à Arizona. Ouais. Je pense qu'aussi il a des dimensions physiques qui sont très intéressantes, qui seraient un peu assez complémentaires avec ce qu'ils ont déjà. Et puis toujours ajouter de la protection à Derek Carr, c'est jamais une mauvaise idée. Ouais. Sachant qu'ils ont jamais. Ça n'a pas été le cas ces dernières années, donc moi personnellement, je pourrais être ok avec ce pic-là. Bah, Moins je- edge après, mais comme tu le sens. Bon, on va voir aussi le board de PFF. On va s'accorder sur le board de PFF et le joueur que tu as nommé justement sur le poste de edge. Si on estime qu'il sera présent, et bon, bah, s'il n'est pas présent, tant pis. Mais si on estime qu'il sera présent en 93, je partirais plus, moi, sur le poste, effectivement, de O-line. Ouais. Parce que vraiment, comment dire, Trevor Penning, c'est quand même très, très compliqué. Donc voilà, rajouter une protection supplémentaire, quitte à ce que ce soit un sixième homme de ligne, c'est pas grave. C'est ça. Allez, on part sur Savaiinaia. Lui, il va être dur à prononcer. Et je pense Ouais, Alex entre- dans les. Entre, Dans les, entre le prénom de Macmillan et lui, waouh. On va du coup appeler Macmillan le receveur et Jonah le tackle. Ça va être ça. Je pense dans comment il s'appelle le petit jeu de Alex qu'il aime bien faire avec les Ouais, prénoms qui se mélangent. Des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres là. Ah bah je pense des chiffres et des lettres, il va se régaler, hein. Ouais, donc Jojo qui proposait justement donc, le tackle qu'on vient de prendre, Jonah. On va pas donner son nom de famille. Et Lala Packers qui, lui, était plus chaud sur un edge. Quitte à Rich, vu la tronche de la draft, nous dit-il. Bah écoute, on va voir sur... Est-ce que le board a été sympa avec nous? Alors, regarde ça. Nickel. Ah oui, parfait. Bon après, on se doute qu'à la draft, moi je pense qu'il va partir début de troisième tour, voire fin de deuxième. C'est vraiment pas impossible. Après, je Après, sais le qu'il y a un pick autre mec 93, qui... est-ce que c'est loin ou...
Bah, 93, il te reste 10 pics avant la fin. Il y a des pics compensatoires là. Ouais, ok. Donc, après, sinon, il y a David Walker aussi, qui est un nom qui est ressorti un petit peu depuis le process. Je crois que le Mm. Shrine Ball, il l'a fait, et le Combine, enfin, et le Senior Ball aussi. Et c'est un profil qui monte de plus en plus. Je sais que moi aussi, j'aime bien, j'ai regardé un petit peu récemment aussi, Kandarius Robinson. Alors lui, c'est un projet, il a des dimensions vraiment hyper intéressantes. Et profil plus axé sur le pass rush, Mm. qui est pas déconnant vu comment dire, comment les Saints sont quand même une bonne équipe défensive sur le jeu de course, on va dire, plus que sur le pass rush ces dernières années. Et je trouve qu'à mener de la profondeur, en tout cas de la rotation, avec un Quandarius Robinson ou au moins un Oladejo, ça peut faire sens. T'as aussi un Kaimon Rocker où là c'est vraiment pareil, c'est un profil un peu plus light, mais vraiment speed rusher avec une bonne explosivité, etc. Donc Mm. là on en a plus vraiment pour des équipes qui cherchent des pass rushers, là c'est le moment. Parce que je pense là, vu tous les choix qu'ils nous proposent, il y a pas mal de profils intéressants sur ça. Mais Oladejo, si je peux prêcher pour ma paroisse, je pense que c'est le profil le plus complet de tous ceux que j'ai cités là. Et bah vas-y, on part sur lui. Et tu disais plutôt bon contre la course, la défense des Saints. L'année dernière, 140 yards par match. Alors, il y a Alors, eu aussi des matchs où ça a été compliqué, ouais, parce que je pense que l'équipe, de toute façon, avait lâché. Quand tu vois en milieu de saison que tu es dans le ouais, négatif, bien dans le négatif, avec la blessure de Derek Carr, je pense qu'à un moment donné, la défense, elle switch un petit peu mentalement. C'est jamais évident de garder une trentaine de joueurs en défense, toujours focus sur l'objectif, quand l'objectif en lui-même est. Je sais pas trop ce qu'il était derrière pour les Saints, potentiellement les playoffs, parce que ça reste une équipe historique et ne peuvent pas se permettre de viser les 5 premiers choix de draft. Mais effectivement, quand tu vois qu'au milieu de la saison, aux 3 quarts de la saison, c'est compliqué, ouais. bon, c'est difficile de les maintenir en condition. Puis honnêtement, je pensais qu'ils avaient. Enfin, en tout cas, dans mon souvenir de ces dernières années, avant cette saison-là, c'était un peu une meilleure équipe défensive du Ouais. point de vue défense de course. Mais c'est cohérent hein, de prévoir aussi l'après Cameron Jordan, parce que lui, il a été drafté en 2011. Mm. Chaque année, on se dit, bon, est-ce que c'est la dernière saison? Et puis il remplit encore une fois. Il y a bien un moment donné, il va prendre sa retraite, donc Ah, d'avoir un c'est ça, pass hein. rusher jeune qui peut être mentoré justement par Jordan et qui peut prendre du temps à step up. C'est cohérent, hein. Donc en fin de troisième tour, je trouve ça bien justement de considérer ce poste-là en prévision justement de la future retraite l'année prochaine ou dans 2 ans de Cameron Jordan. Parfait. Eh ben, On tu part peux. sur l'Adejo. Allez. C'est parti. Et validé par l'Ala Packers aussi, on apprécie. Bah, tu vois, en tout cas, une draft comme ça pour les Saints, j'aimerais bien avoir la réponse d'Anto, mais je pense que ça peut plaire. Bon, comme toujours, ne vous fiez pas au grade PFF, hein, de toute façon, Oui. c'est selon le board de PFF qui donne des évaluations. Mais je pense l'évaluation elle est propre à chacune aussi. Donc On s'en fout, on a eu un A+ sur notre premier pick. c'est ça, exactement. C'est parfait. Enregistre au cas où Ouais, pour c'est les bon, garder. c'est bon. Donc on rappelle sur les trois premiers tours, donc le receveur d'Arizona, c'est une draft Arizona, hein, vous verrez, de 2 sur 4. Tetairoa Macmillan, le receveur donc d'Arizona. Sur le deuxième tour, on a Benjamin Morrison, le cornerback de Notre-Dame. Au troisième tour, sur le premier pick du troisième tour, leur premier pick du troisième tour, on a le tackle d'Arizona, Jonah Savainaya. Et sur le deuxième pick du troisième tour, le edge de UCLA, Oluwafemi Oladejo. On a pris que des noms bien compliqués. Heureusement que Benjamin Morrison Ouais, Benjamin pour Morrison. relever le niveau, mais les 3 autres, va falloir boire de l'eau et voilà. Faire bien attention à la prononciation ou alors trouver un Exactement. petit diminutif. Donc pour le edge, ça sera Olu. Et voilà. Exactement. Alors, on va partir du coup, donc on disait sur le deuxième, on va partir sur une équipe extrêmement intéressante et très décevante l'année dernière, puisque ce sont les San Francisco 49ers. Ouh. Donc au niveau des 49ers, plus ou moins décevant en attaque, ça dépend ce qu'on en attendait, mais 30 points de moyenne par match. Jeu de course 127 yards par match et jeu de passe 250 yards. 36 sacs encaissés. Et en défense, 26 points, quasiment 26 points de moyenne encaissés. 124 yards par match à la course, 192 à la passe et 37 sacs donnés par la défense des Niners.
Là-dessus, j'ai quand même l'impression que le choix me semble assez évident. Hop, je vais reprendre la depth chart parce que je pense qu'avec la depth chart, ça va être encore plus Moi, il y en flagrant. a un qui est très évident. Ouais, Mais je te laisse je parler pense, en premier, je veux savoir ce que tu en penses. je pense qu'on a tous le même. Mais je vais partir directement sur la défense pour expliquer, moi, mon envie pour les 49ers. Donc on a une base en 4-2 ou 4-3 selon. On a Nick Bosa. Ensuite, il est accompagné par Jordan Elliott, Evan Anderson et Yetur Gross-Matos. Et ben avec ça, mes copains, on va aller au Super Bowl, je vous le dis. Sur le poste de linebacker, on a Dee Winters et Fred Warner. Et sur les postes de safety et cornerback, on a Trey Brown, Jair Brown, Malik Mustafa, Reynaldo Green et Deomodor Lenoir. Ils ont quand même perdu pas mal de joueurs, mine de rien. Lors de la free agency, ils ont rajouté quelques petits noms, notamment Trey Brown, le corner, Jason Pinnock, le safety qui vient de New York, qui vient plutôt sur un poste de complément. Voilà, défensivement, ça me semble un peu compliqué. Après, au fond, ils ont gardé leur ligne offensive. Ils ont quand même perdu Aaron Banks. Et pour l'instant, le garde gauche, c'est Ben Bartch. Le reste, il me semble que ce sont les mêmes, parce qu'on a McKivitz, Puni, Brendel et Trent Williams. Sur les postes de receveur, tout intéressant, parce qu'ils ont gardé toujours Brandon Ayuk, et je pense pas qu'il y aura de mouvement de ce côté-là pendant la draft de toute façon. Donc je pense qu'ils repartent Non, une année ouais. encore avec lui. Ils ont acquis Pearson Puis leur squad est quand même solide. Hein. pour son année 2 et Jawan Jennings qui a très bien parlé. Ouais, je trouve. Ils ont rajouté des Marcus Robinson, des Il y a Raps. toujours Jacob Cowing aussi, Son poste qui Titan, sont toujours draftés l'année dernière. Magic George qui vont- Kittle. Donc, oui, exactement. Qui était plutôt sur un poste de retourneur, mais s'ils arrivent justement à l'intégrer dans la rotation des receveurs, ça peut être extrêmement intéressant. Il me semble que je l'ai quasiment dans la fantasy. Sur le poste de QB, toujours Brock Purdy et ils ont rajouté également Mac Jones. Donc là, clairement, ça pose un contender évidemment. Et pour les postes de running back, bon, on ne sait toujours pas si Christian McCaffrey sera en forme, pas en forme. En tout cas, il y a toujours Isaac Guerrero et derrière Patrick Taylor et Abini Kanda, le troisième ou quatrième running back. Là-dessus, je vais lancer la draft, mais je pense qu'on va être assez d'accord tous les deux sur Ouais. le besoin à considérer. On va voir. Et moi, je rejoins ce que dit Lala Packers. Un tackle droit, c'est clairement un besoin. Ça, je suis d'accord. Mais en revanche, je trouve pas que c'est une QV en tout cas, où il y a des excellents tackles droits. Donc malheureusement, je sais pas trop comment ils vont faire cette année. En tout cas, je pense qu'ils vont peut-être prendre un joueur à développer la draft. On verra en fonction du board aussi qu'on a. Mais c'est pas Il y a, une il y a- il y a- QV où il y a il y a beaucoup de énormément de tackles droits. ouais, il y a beaucoup de tackle droit qui se présentent beaucoup plus que le tackle gauche. Mais après, le niveau, ouais, j'ai l'impression. Il y en a Ouais, des c'est bons, ça. il y en a deux, trois bons. Et un peu comme les gardes, il y a un drop de niveau, je dirais, entre les trois du dessus et le second tiers, j'ai l'impression. Donc, ouais, effectivement, ça serait à considérer assez rapidement de leur côté. Ouais. Après, moi, alors, je me permets de commencer, mais moi, personnellement, j'avais le poste de defensive tackle. Hein. Très clairement, pour Ouais, moi, c'est moi un aussi. gros besoin. Les quatre gars enfin, les quatre gars en titulaire sur la depth chart, c'est pas du niveau starter NFL, en tout cas, je pense. Mhm. Ou c'est de la rotation, ça peut être, peut-être, ça peut surprendre, hein, on sait jamais. Hein. Mais moi, personnellement, j'ai peur quand je vois ça. Et aussi, tu as le poste de defensive end, le deuxième. Hein, Yetur Gross-Matos n'a jamais Ouais. montré qui pouvait jouer titulaire Day One avec des responsabilités. Donc, pour moi, c'est pas rassurant. Mm. Et je rejoins Lala Packers. Mais tu vois, pour moi, j'ai deux joueurs sur le poste de defensive tackle qui frappent à la porte. J'ai Kenneth Grant de Michigan et j'ai Walter Ouais. Nolan de Ole Miss. Alors Walter Nolan, je l'ai sorti comment ça s'appelle, dans mes fiches draft. Je l'ai un peu plus bas dans mon évaluation globale, mais je comprends une équipe qui va le chercher pour son potentiel. Il a le potentiel, un des potentiels les plus élevés sur le poste. Donc moi, je pense que c'est un pari qui peut se tenter. Après, si les 49ers ont envie de stabilité, au moins d'un joueur avec un plancher très haut, mais qui en même temps peut amener quand même ta défense à un autre niveau si ça clique et si ça marche bien. Mm. Kenneth Green, pour moi, c'est le meilleur joueur disponible. Je cours sur mon board pour aller le chercher. Parce que c'est clairement important. Et puis en plus, il t'amène un aspect qui est intéressant sur comment dire, arrêter le jeu de course.
où je pense qu'il peut être très intéressant là-dessus. Bah, c'était sa mission principale quand il était à Michigan, hein, c'était vraiment C'est le ça. run-stop. On parlait justement, donc là, ce qu'on disait au niveau des mocks que l'on fait, on va pas faire de trade. Moi, dans mon esprit, les Niners, ça serait potentiellement une équipe qui pourrait trade up pour deux Ouais. raisons. La première, Mhm. pour aller choper Mason Graham, qui est pour moi le meilleur défensif intérieur de la draft cette année. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ils ont pas mal de picks de draft, avec des picks compensatoires, enfin voilà, quatrième, cinquième, sixième tour. Et je pense vraiment qu'ils peuvent monnayer ces picks-là et monter un petit peu un peu plus au-dessus au premier tour. À voir aussi comment la draft descend, c'est toujours pareil, hein, IRL en tout cas, si Mason Graham il commence à chuter parce que c'est pas un besoin prégnant pour les équipes qui sont en train de drafter et qui tombent, je sais pas, en 7 ou en 8, je trouverais pas ça déconnant pour les Niners d'attendre peut-être un tout petit peu la draft pour voir comment elle s'articule et de monter justement, de profiter de ce moment-là pour monter en 8 ou en 7 et passer devant d'autres équipes et récupérer le meilleur D-end. Le meilleur Complètement. D-tackle, pardon. Mais du coup, 100% d'accord avec toi sur le besoin et sur le joueur. Je serais également parti sur le deuxième défensif intérieur de Michigan, Kenneth Grant, qui est pour moi un vrai mec pour stopper la course. Et comme j'ai dit, ça a été une énorme difficulté de leur côté parce qu'ils se sont pris 125 yards de moyenne par match. Donc, c'est pas possible pour une équipe comme les Niners. Puis l'upside, moi personnellement, l'upside de Kenneth Grant, alors il y en a peut-être qui sont un peu moins haut dessus, mais moi je pense vraiment que c'est un mec qui peut être titulaire pendant 10 ans dans une équipe NFL, et pas que sur les 2 premières tentatives, tu vois. Parce que son profil, c'est quand même un mec Ouais. qui est assez massif, qui va jouer nos tackles, mais je pense qu'il a un côté athlète impressionnant qui, pour moi, pourrait être vraiment bien utilisé du côté des 49ers. Alors à voir après, là, il faudra vraiment l'entourer en tout cas avec un defensive tackle vraiment orienté plus sur le pass rush, ou en tout cas un profil un peu plus rapide. Mais sinon, non, pour moi, Kenneth Grant a aussi énormément de potentiel, et si ça clique, ça peut se retrouver pour moi au niveau, pas loin en tout cas, d'un Dexter Lawrence. Et tu vois, un Dexter Lawrence, si tu le mets déjà Kenneth Grant dans la même conversation que lui, déjà, Ouais. ça serait déjà énorme pour lui, hein, donc, Ça, et puis je rajouterais juste pour finir que le nouveau défensif coordinateur, c'est Robert Saleh, qui était présent aux 49ers il y a quelques années et qui avait bâti sa défense sur une D-line extrêmement performante. Donc là-dessus, je pense que le biais qui sera pris par les Niners, c'est d'essayer de refaire un petit peu cette défense-là qui leur avait permis d'aller au Super Bowl en 2000, alors c'est le Super Bowl de 2020, de mémoire. Hmm. Donc voilà, donc je suis 100% d'accord et on part sur Kenneth Grant pour le premier pick. Et je m'étais noté un petit peu des pics un peu, tu vois, imaginons si Grant ou Nolan sont plus dispo. Tu vois, un Nick Scorton par exemple, ou un Will Johnson. Ça peut être aussi ce range de profil-là, de style meilleur joueur disponible et qui répond à un besoin Ouais. également. Mais, C'est vrai qu'ils ont du mal avec les cornerbacks à bien drafter des corners. après, en tout cas, étrange. il les draft jamais très haut, donc c'est peut-être pas Ouais. la stratégie de la maison. Donc c'est pour ça que je doute qu'un Will Johnson soit vraiment Oui. pris en premier. Donovan Jackson, le tackle d'Ohio State qui tombe en 42. Ok. Ah, c'est dommage Pourquoi ça. pas. Ça aurait été intéressant pour lui. Parce que pour moi, Voilà. il peut jouer garde, hein. Pour moi, c'est un garde, je pense, en NFL. Il a dépanné l'année dernière en tant que tackle parce que Josh Simmons s'était blessé, Ouais. et il a plutôt bien joué. Mais pour moi, c'est un tackle en NFL, enfin un garde en Un garde, NFL, pardon, ouais. et qui, je pense, peut être très intéressant. Mais bon, il est parti aux Jets. Dommage. Tu veux partir sur quelle position? Pour moi, ça serait garde. Alors, ça serait garde, mais je t'aurais suivi, mais là, je vois un mec sur le board qui est encore dispo, et Ah je oui. viens de le citer il y a 5 secondes. Nick Scorton. Nick Scorton qui est encore dispo. Et pour moi, c'est pas non plus impossible qu'en 43, il y ait. Vu que la classe de Edge est vraiment très profonde, je pense qu'il y a des profils qui vont. Il y a énormément de profils différents. Pour moi, Nick Scorton est assez haut dans mon classement, donc c'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi il descend. Mais très clairement, tu as énormément de joueurs sur le poste de Edge qui peuvent intéresser beaucoup d'équipes. Et vu la diversité des profils, etc., je pense qu'il y aura beaucoup de edge pris entre les places 15 et les places 50. Ouais. Pour moi, c'est pas impossible qu'on ait 10 edge entre ces places-là. Tu vois. Tellement la cuvée est profonde et impressionnante. Et c'est pour ça qu'un Nick Scorton qui descend, c'est pain béni pour les 49ers. En tout cas, à l'opposé de Nick Bosa. Ouais. Et de toute façon, chaque année, il y a une position qui est privilégiée. L'année dernière, c'était les receveurs. Il y a eu quelque chose comme 10 receveurs pris sur les 40 premiers picks. C'était un délire.
Cette année, on sait que la classe de Edge est plutôt intéressante. Donc potentiellement, oui, il va y avoir un rush parce que quand on dit intéressante, oui, mais à un moment donné, il y a toujours un petit gap de performance entre on va dire la liste 1 et 2 et puis la liste 3, grosso modo. C'est ça. Et dès qu'il y a une équipe, enfin, dès qu'il y a deux, trois équipes qui commencent un petit peu, potentiellement même à reach sur certains joueurs à cette position, les autres équipes elles suivent automatiquement. Typiquement, et on pourra le voir sur, je sais plus si c'est aujourd'hui ou jeudi, mais les Rams l'année dernière qui avaient trade up pour prendre Braden Fiske. Parce Exactement. qu'il y avait un rush sur les edges à ce moment-là. Donc, Et juste donc après, voilà. il y a eu un rush sur les corners avec Ouais. tous les Kamari Lassiter, les McKinstry, les Cooper de Jean, tu vois, qui sont tous partis juste après. Mais non, je te rejoins totalement, hein. Là, les Edge, pour moi, il y aura un rush à un moment donné. C'est Nick Courton est encore dispo avec le 43, c'est un no-brainer chez les 49ers. Parce que pour moi, il pourrait même être envisagé en tant que choix numéro 11. C'est pour dire le joueur, Ouais. le talent du joueur. Et en plus, bah, il a que 20 ans aussi, hein. Ça, faut le préciser. C'est quand même un joueur puissant et rapide pour sa taille et son âge. Pour moi, c'est un mec qui peut vraiment perturber la poche. Il n'a pas fait une excellente saison comparé à celle d'avant où il était à Purdue. Là, il a transféré durant l'été dernier à Texas A&M. Il n'a pas fait sa meilleure saison. Mais je pense que très clairement, c'est un gars qui a le potentiel pour être un très bon edge rusher, ou en tout cas, à minima, un très bon edge numéro 2 derrière une superstar comme Nick Bosa. Texas A&M, du coup, il était accompagné par les deux schémas, hein, c'est ça? Chez Mark Turner et chez Mark Stewart. Ouais. Ouais, Et chez Mark Stewart qui est en train de monter dans les boards parce Ouais. qu'il a fait un combine exceptionnel, mais Attends, clairement, je crois que leur je l'ai meilleur vu joueur, assez haut, là. c'était Nick Scruton. Hein. Ouais. Et aussi un jeune edge de Bowling Green que j'invite à voir qui se présentera sûrement l'année prochaine, qui est arrivé en provenance de Bowling Green l'année dernière et qui, je pense, va faire une grosse saison. En tout cas, on verra bien ce que ça dit de son côté. Bon, je l'ai pas trouvé, mais je pense qu'il est au premier tour, notre ami Shemar Stewart. Ouais. Ouais, je pense que Mark Stewart doit encore au premier. Hein. Eh bah, du coup, Nick Scotton, donc là, c'est bon. Ah Logiquement, bah là, on a bien tu considéré la ligne défensive. Là, montres ça à comment un fan des Niners comme Ucho, je pense que là, il saute du plafond. Hein. Robert Saleh, il est refait. Il a dit bon, bah, c'est bon, c'est cool. C'est ça. J'ai bien fait de me m'être fait virer par les Jets. Ah bah là, il a des beaux jouets avec lesquels s'amuser. Hein. Euh, Est-ce que là, on commence à considérer la ligne offensive? Ah, moi, je suis d'accord, je te rejoins. Moi, j'étais soit ça, soit corner. Après, faut voir les lignes offensives qui on peut avoir. Bah, tu vois, par exemple, quand je l'ai mentionné tout à l'heure, quand c'était l'équipe qu'on a fait juste avant, j'ai un trou de mémoire, c'était les Saints, pardon. Ouais. Le garde Ratleg de Georgia. Oui. Lui, profil ultra athlétique, ça court de la zone du côté des 49ers. Mm. Je pense que c'est un plug and play à son poste, en tout cas. Pour moi, ça peut être très Garde intéressant. gauche. Ouais, si tu veux considérer garde. Après, à voir ce que pense le chat et ce que t'en penses aussi. Sachant mais, qu'il il a joué à droite quasiment toute sa carrière universitaire. Il me semblait, c'est ce que j'avais en tête, c'est pour ça que j'ai vérifié. Pour moi, il a joué à Après, droite je pense toute sa que carrière, mais- un puni peut décaler, tu vois. Si Ratleg est Ah, loin. de se mettre à gauche? Ouais, parce que puni, pour moi, il peut jouer partout, de toute façon. Ok. Et donc, à voir ce que tu penses. Il y a des bons tackles encore dispo. Si tu peux remontrer vite fait la liste, il y a du Belton, Ouais. qui est pas mal aussi. Cameron Williams de Texas. Charles Grant aussi, la cote est en train de monter énormément suite avec J'ai vu son nom passer, combine, etc. Ouais, mais en tout cas, ligne offensive, je te rejoins complètement. C'est une draft des lignes. On le sait. C'est vrai. C'est vrai. C'est l'année, là en plus c'est pas mal. Enfin, franchement, vu le board comment c'est tombé, je trouve qu'il y a encore des très jolis profils. Ouais, c'est vrai que sur le poste de corner, après, ça commence à être un peu plus lointain. Et bon, on va partir sur notre ami Tate de Georgia, Rutledge. Bon, après, ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment un plug and play. Et puis même, je pense qu'un Dominique Puni, c'est pas impensable de le voir passer tackle droit. Je serais pas choqué parce que je me Ah rappelle ouais l'année dernière, je crois qu'il a fait des snaps au Senior Bowl en tackle, en garde et en centre. Pour te dire le mec comment il est polyvalent. Donc moi, ça peut être bon. Je pense qu'il le garde en garde, hein, vu la saison qu'il a fait, mais... Je vais juste regarder un truc. Et là, la Packers qui nous parle de running back. C'est vrai, en soi, je peux être d'accord. Bah, Mais- sur le deuxième pick du troisième tour, moi, ça allait être une de mes propositions. Bah écoute, pourquoi pas. Après, moi, il y avait corner aussi. Je trouve que les squads est encore jeune, mais ça manque de starters un peu. Ouais. Enfin, ça manque de, on va dire, de Ouais, ouais. mecs avec des potentiels vraiment starters. En tout cas,
Demodor Ouais, Lenoir dans le slot, c'est bien. ouais, j'aime Euh, bien. J'aime bien Demodor Lenoir. Reynaldo Green, Talent de l'année dernière, ça reste qu'un sophomore. deuxième tour, voilà. Ouais. Je suis moins convaincu par Trey Brown, et en même temps, ils l'ont pris en free agency, donc à voir ce qu'ils veulent en faire également. Sur une rotation, d'avoir effectivement un corner sur une fin de troisième tour, pourquoi pas. Euh, À Il voir reste aussi qui en si... corner encore là? Hop, je te dis ça, toc. Mais en tout cas, je te rejoins. Après, sinon, s'il y a encore un running back bon. Et je vais juste vérifier, mais je crois qu'il reste encore quelques running backs en free agency qui n'ont toujours pas été signés, qui semblent... Euh, Vas-y, hein, si t'as des corners là qui Bah, tu t'intéressent. vois, là par exemple, je viens de finir de l'évaluation des 3 premiers mecs que je vois sur la liste. Dorian Strong. Dorian Strong, c'est profil vraiment des qualités athlétiques intéressantes. Joueur qui jouait beaucoup de presse, en tout cas. Mais je pense qu'au plus haut niveau, ce sera plus un mec qui va faire de la, comment dire, de la zone, ou en tout cas, va falloir qu'il travaille là-dessus parce qu'il a vraiment des qualités d'anticipation, etc., qui sont intéressantes. Mm. Mais il a joué énormément de press coverage. Après, sinon, il y a un Jacob Parrish, mais c'est plus un gars du slot, donc je vois pas trop la nécessité de le faire, sachant que tu as des modeurs le noir. Et sinon, Kobe Bryant, moi, c'est un peu un de mes chouchous. On va pas se mentir, j'adore le regard des joueurs, c'était très, très intéressant. C'est vraiment un gars très, très utile comment dire, sur la zone. Il a un profil un peu slim, tu vois. Il est très, très fin. Mais Ouais. je trouve en tout cas sur les tapes, j'avais l'impression qu'il avait quand même des bras, une longueur de bras intéressante et une vitesse, une recovery speed un petit peu comme ils aiment l'appeler, très rapide Ouais. pourtant. Et donc c'est vraiment un mec qui peut être explosif et qui analyse très bien sur les schémas de zone. Enfin, il arrive très bien à lire les yeux du quarterback. Donc moi, pour moi, c'est un mec qui peut vraiment t'apporter ce côté interception. Il a eu énormément il a des très bons ball skills. Il sait se retourner quand il est en face à face avec enfin en tout cas un contre un avec un receveur. Pour moi, il a vraiment des instincts de receveur, enfin de réception qui sont très intéressants. Et je trouve que c'est un profil un peu moins brut qu'un Dorian Strong, tu vois. Mm. Donc moi, un cornerback comme Kobe Bryant, je pourrais être chaud. Après, je regardais justement sur les free agents. On a toujours du Asante Samuel Jr. en free agent. Rasul Douglas, mais c'est plus dans le slot. Et en extérieur, sur un boundary corner, du Kendall Fuller, toujours dispo. Ouais. Donc, tu vois, même avec les free agents, ils peuvent encore se. Ouais, ils peuvent se renforcer sur la position, totalement. Ouais. Ou même Kobe Bryant peut aussi descendre au quatrième tour, hein. Tu vois, il est pas non plus. C'est un prospect qui est établi entre le troisième et le quatrième. Donc, Oui, oui. c'est pas impossible. Mais Non, en tout mon cas, père. je te rejoignais aussi sur les running backs. Tu avais mentionné tout à l'heure. Et dans le chat, ça en parlait. Mais c'est vrai que est-ce que tu as confiance en Guerrero, sachant que tu as McCaffrey qui potentiellement est pas non plus une réussite, enfin, comment dire, un gage de sûreté au niveau physique. Ouais. Tu vois. Après, Et moi, je moi, pars du j'aimerais principe bien. qu'il a eu une année sans et que voilà, ils ont essayé de le faire revenir. Et puis, quand ils ont vu que la saison était terminée, ils l'ont laissé. Mm. Je pense vraiment que 2025, il va revenir en pleine forme. C'est un peu Ouais. ma take pour eux. Après, sur le poste de running back, ouais. Si t'en as un qui te saute aux yeux, j'aime bien Jadon Blue. Je pense que ça peut fit en plus dans le schéma. Je suis un peu moins fan de Trevor Etienne parce que je pense qu'il va se faire casser en deux au bout de 2 C'est matchs. ça. Par contre, Trevor Etienne, il a une vitesse incroyable. Tu Ouais, vois, avec ouais, ouais. Shannon, moi, Ouais. Jadon Blue, Shannon, enfin, Jadon Blue, Trevor Etienne avec Shannon, pour moi, c'est des mecs qui peuvent totalement rentrer dedans. Mais tu vois, Isaac Guerrero, c'est quand même un profil qui était déjà très rapide. Mm. Est-ce que tu irais pas chercher un mec qui peut au moins t'assurer? Parce que tu vois, tu avais Jordan Mason qui avait quand même une certaine régularité, on va dire, dans les Oui. performances, qui pouvait prendre ses 20 portées par match. Et moi, je pense qu'un mec comme Jarquez Hunter, tu vois, c'est un mec, Mm. personne n'en parle, mais pour moi, c'est un running back qui a une super vision, qui est vraiment physique, qui a une bonne résistance au contact. C'est pas un mec explosif, comme on peut le voir, comme ils ont déjà dans l'équipe. Mais par contre, c'est le gars qui va prendre tes 4-5 yards, qui va avoir une bonne vision avec ce que la O-line lui propose, qui va pouvoir, comment dire, faire avancer les chaînes. Donc, pour moi, ça peut être un gars intéressant. La Packers qui dit Trevor Etienne, vision de ouf avec une bonne O-line. Bah, c'est peut-être là un petit peu le souci, Ah, c'est que la ligne des 49ers, c'est peut-être moins bonne que ce qu'elle a pu être, notamment avec la perte. Alors, il était ce qu'il était, mais Aaron Banks, c'était un guard solide et en tout cas établi dans la ligne offensive des 49ers. On a essayé de considérer par la draft, maintenant ça reste qu'un rookie, et si en plus on décale puni sur la gauche, il y a aussi des automatismes à reprendre. À voir aussi la saison de Trent Williams, parce qu'on a beaucoup parlé de McCaffrey, effectivement, mais Trent Williams, il a eu
quelques blessures malgré tout sur la dernière année. Il arrive sur ses 36-37 ans. Je suis moins convaincu par la O-line là, actuellement des 49ers, donc c'est pour ça que moi, Etienne, j'aurais un petit peu moins confiance, même si ça a l'air d'être un super joueur. Au troisième tour, je le prends pas, Etienne. Par Ouais. contre, au cinquième, tu me dis au cinquième, la Packers, je te le prends tous les jours. Il n'y a pas de no-brainer pour moi. Mais il te reste d'autres mecs ou pas? Je vois pas en running back ou pas. En haut. Plus en haut. encore. Non, c'est Jaden Blue. Ah, c'était Jalen Bull. Ouais, il y a d'accord. eu. Ah oui, il y a eu. Ah, Damian Martinez, j'ai vu, il est parti. Ouais, Juste avant DJ Giddens. Ah, tu vois, un DJ Giddens, parfait, ça Ouais. aurait été parfait. Bah, Martinez, si tu veux un mec un petit peu plus costaud, trapu, les tapes que j'ai vus là sur. Parce qu'il y a des insiders des Patriots que je suis sur X Twitter qui m'ont un peu scout. Ouais, ça a l'air d'être un mec assez intéressant qui. Voilà, il prend son gap et puis il fonce tout droit. Ouais, Donc, c'est ça. Après, est-ce que c'est sur les schémas de zone je me demande, tu vois. Oui. C'est ce que j'avais Mais petit- un mec puissant en complément justement Ouais. d'Isaac Guerrero, quoi. Ouais, c'est ça. Mais par contre, ouais, il est résistant au contact et très intéressant. Et Giddens, par contre, pour moi, c'est le plus gros potentiel. Tu vois, s'il était tombé aux 49ers, Ouais. moi, j'avoue, j'y serais allé, tu vois. Même au troisième Ouais. tour, tu sais que McCaffrey doit lui rester 2 ans chez toi, donc Ouais. DJ Giddens, c'est le temps de le développer et il peut arriver au bout de la 3e année et être titulaire NFL, il n'y aura pas de problème. Bah, écoute, PFF, ils ont décidé de mettre Guidance chez les Eagles, histoire de faire chier encore plus la ligue. Donc, on va encore voir les Eagles très loin en playoff et beaucoup de fois au Super Bowl, apparemment, Exactement. selon PFF. Donc, du coup, alors déjà, le choix, est-ce qu'on part plutôt running back ou plutôt, on disait corner, le deuxième, il me semble? Ouais, moi, après, honnêtement, je te fais confiance. Je trouve que tu avais raison sur le délire running back, ça pouvait être intéressant. Après corner, c'est jamais une mauvaise chose de prendre un corner au 3e tour, Ouais. 3e, 4e tour. Donc c'est dans le En fait- range qu'ils aiment bien piocher les corners, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je me dis, si je me mets à la place des mecs des 49ers, que ce soit le GM, le head coach, je pense qu'ils vont partir avec leur 4e choix de la draft complète et du coup leur deuxième pick du 3e tour. Ils vont partir sur un running back parce que c'est ce qu'ils font tous les ans. Mm. Mais je dirais que la bonne pratique serait plutôt de partir sur un corner. Eh ben, Maintenant, écoute, voilà. Soit on se fait plaisir nous sur un corner, soit effectivement on garde plutôt l'idée des 49ers de partir sur un running back en 3. Après, peut-être qu'ils partiront en 4 IRL, mais bon. Tu vois, moi là, mon préféré des 3 qui restent, enfin des corners en tout cas, des 3 dispo Ouais. entre Strong, Parrish et Bryant, ce serait Parrish. Mais t'as déjà un profil comme Demo dans le slot. Parrish, tu vois, c'est quand même un 5-10, je crois. En termes de taille, enfin, c'est pas très grand. Ouais. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a un super IQ, qu'est-ce qu'il est intéressant à voir jouer. Enfin, c'est un mec qui se donne à 100% sur chaque snap, il a une super vision sur le run stop, il a une très bonne vitesse. Voilà, c'est pas un mec que tu vas mettre à l'extérieur, par contre dans le slot il va faire du dégât et très très rapide et explosif sur les petits espaces aussi. Donc c'est pour ça que je pense qu'une équipe va même le chercher, je serais pas choqué au 2e tour, tu vois. Ok. Parce que vu comment les slots ils ont la cote ces dernières années, tu vois. Un Mike Henry Steele l'année dernière, pour moi c'est dans la même cam qu'un Jacob Parrish. Et puis il est rapide de ouf. Ah ouais, Je ouais. suis sur sa fiche RAS là. Waouh. Ok. Ah oui, oui. Et bah ouais. Moi je partirais plutôt corner avec Kobe Vas-y. Bryant. Bah Kobe Bryant, allez. Comme ça il reste. On a un nouveau Bryant en Californie. Par contre, le Nick Courton qui descend en 43, je peux te dire que celui-là, pour moi, s'il descend en 43, ouais, les 49ers, ils ont fait une draft incroyable. S'ils ont fait les 2 premiers shows qu'on a fait là, incroyable. Je pense que tu montres ça à Lucho ou aux fans des 49ers, ils sont contents. Alors du coup, pour récapituler les choix, donc sur les 4 picks qu'on a eu sur les 3 premiers tours, on a donc avec le pick 11, le défensif intérieur de Michigan, Kenneth Grant, histoire de rajouter beaucoup de masse et de viande. Au 2e tour, on a le edge de Texas A&M, Nick Courton. Avec le premier pick du 3e tour, le garde de Georgia, Ted Ratledge. Et sur le 2e pick du 3e tour, le cornerback de Kansas, Kobe Bryant. Et puis après, running back sur le tour 4, 5, 6 et 7. Il y en a bien qui va Il y en a un fonctionner. qui va, voilà, hein, tu connais. Ou même UDFA, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Donc voilà pour les 2 premiers. Et on va partir du coup sur les derniers. Les Bills qui sont extrêmement intéressants. Puisqu'ils n'ont pas de 3e tour. Mais ils ont quand même 3 picks sur les 3 premiers tours. Qui sont du coup les pics 30 et les pics 56 et 62. Donc en fait, on va avoir un premier tour
et 2 deuxième tours, plutôt fond de deuxième tour, mais malgré tout. Donc avec, pour moi, de l'ajout vraiment de talent instantanément pour les Bills. Ouais. Ça peut être, s'ils se débrouillent bien, ça peut être une super draft pour eux et vraiment une possibilité de step encore plus leur équipe pour passer à l'étape supérieure qui est remporter la finale de conférence et enfin retourner au Super Bowl après, ça fait quoi, 40 ans, parce que c'est dans les années 80 ou 90 où ils ont fait Ouais. les 4 Super Bowls d'affilée. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça fait une très grosse trentaine d'années qu'ils y sont pas retournés. Donc pour récapituler et pour remettre en perspective, donc au niveau de l'attaque, bon, écoute, ça a plutôt bien tourné, hein, quasiment 31 points de moyenne par match. Et, ils sont 3e ou 5e de la ligue sur cette stat-là. Au niveau du jeu de course, on est quasiment sur du 137 yards de moyenne par match. Et au niveau du jeu de passe, 224. Un petit peu décevant, mais en même temps, voilà, ils avaient la main mise et qu'ils avançaient au sol avec Cook et avec Allen, il n'y avait pas forcément besoin de lancer. Une stat hallucinante, 14 sacs encaissés seulement, et là c'est largement leader en NFL l'année dernière. Donc clairement je pense que la O-line ne sera absolument pas à considérer sur les 3 premiers pics en tout cas. C'est toujours bon de rajouter des joueurs, mais pas sur les 3 premiers pics et surtout pas ceux qu'ils ont. Non. Et au niveau de la défense, on est sur un petit peu moins de 22 points de moyenne par match. Contre le jeu de course, 117 yards, qui est la moyenne assez basse, enfin en tout cas moyenne haute, si on veut l'appeler ainsi en NFL. Au niveau du jeu de passe, 223 yards de moyenne par match et 39 sacs donnés à l'adversaire. Là-dessus, je ne sais pas si tu seras de mon avis, mais pour moi, c'est D-line et safety. Moi, le premier c'était secondary, enfin surtout safety et D-line. Et j'avais aussi un petit un peu sneaky, tu vois, c'était wide receiver. Parce que moi, je suis là regarder quand même la depth chart. Et je sais pas, je suis pas convaincu. Parce que je vois des wide receivers. Alors après, je me suis noté, tu vois, tout dépend comment le board il tombe à toi. Oui. Donc j'irai pas reach sur un receveur si c'est pas non plus un need énorme. Mais pour moi, il y a de la profondeur que tu peux amener. Avec sur les wide receivers, t'as pas non plus des starters top 20, top 25 NFL à leur position. Ouais. Donc pour moi, safety, je te rejoins. D-line aussi. Parce qu'en plus, t'as pas mal de mecs qui vont être en fin de contrat l'année prochaine. Tu vois, je pense à des Bosa, des Ogunjobi, et Penessa. Donc Edge, D-line, vraiment un peu amener de la rotation. Parce que surtout, en plus, tu l'as vu avec les Eagles. Ça marche par vague. Ramener des mecs sur plusieurs tentatives et garder tes D-line frais pour la fin de match, c'est toujours important. Mais comme tu l'as mentionné au tout début de l'intro, hein, je pense que cette draft-là, ils ont beaucoup de pics. Ça peut être un game changer en tout cas pour eux sur leurs ambitions. Si ils arrivent à choper des mecs on n'attendait pas qu'ils soient aussi dispo à leur pic, ça peut vite devenir très compliqué d'aller chercher les Bills en AFC. Ouais, ils ont 10 pics là, à la prochaine draft, dont 3 dans les 62 premiers pics. Donc vraiment, c'est intéressant de leur côté. Je te rejoins sur le poste de receveur. Maintenant, ils ont pris Keon Coleman en tout début de deuxième tour l'année dernière, en trade down avec les Panthers, qui eux sont montés en fin de premier tour. Ils ont re-signé Khalil Shakir, ils ont ajouté Joshua Palmer, qui vient remplacer McCollins. Après, tu vois, c'est vrai que sur les corner à remplaçants, l'opposé de Brentford, je suis pas non plus. ouais, corner pour moi, pour moi toute la seconde derrière en fait. Tu vois, t'as Brentford, j'aime bien. Je trouve qu'il a fait une super saison et tout. Oui. Comment ça s'appelle? T'as Taron Johnson en nickel. Taron Johnson en c'est très nickel, qui est bien. un des meilleurs nickels de la ligue aussi. Ouais. Mais tu vois, à l'opposé de. Ils ont ajouté Brentford, c'est pas non Dan Jackson plus- qui était chez les Panthers. Je dis pas Ouais, de mais tu vois, bêtises. c'est un mec, c'est un joueur de. Pour moi, ce serait ton troisième De corner. Je te rotation. dirais, t'as une super CB room. Si c'est Ouais. ton deuxième corner titulaire, je me dis, c'est pas l'idéal. Lala Packers qui dit Emmanuel Horry en safety, s'il tombe, je suis assez d'accord. Clairement, je pense que c'est une des équipes, et je l'avais évoqué il y a déjà plusieurs semaines, une des équipes qui pourrait prendre un safety en fin de premier tour. Et Lala Packers qui dit ça pourrait aussi être une équipe qui trade down et prendre un pick de début de deuxième tour. Ouais, pour Un ça, peu comme les ouais. 49ers, effectivement. Les 49ers qui seraient plutôt sur un trade-up, les Bills comme l'année dernière qui seraient plutôt sur un trade-down. À voir comment la draft tombe IRL, bien sûr. Mais c'est pas interdit. Et, ils l'ont déjà fait depuis plusieurs années. À chaque fois, malheureusement, ils tradaient avec les Chiefs qui prenaient un super joueur à la place. Ouais. Donc, voilà. On rappellera toujours le pic de Pat Mahomes pour lequel les Chiefs étaient montés en 10. McDuffie aussi, c'est eux, non? Non, on va Non, pas c'était rappeler qui? on va pas rappeler McDuffie qui ça venait, mais c'était les Patriots qui ont pris, si je dis pas de conneries. Je
crois que c'est à ce moment-là où ils ont pris Cole Strange. il me Ah semble. oui. Ah oui, Donc, c'est pas bon, faux. une bonne draft. Donc on est content. Waouh. Ouais. Mais voilà, ils font régulièrement des trade down les Bills. Donc à voir ce qu'ils vont faire cette saison. Je te dis, moi je suis pas convaincu sur un premier tour, en tout cas sur un receveur. À voir comment ça tombe Non, également, non, pas bien sûr. receveur. Je pense. En vrai, c'est vraiment s'il y a un mec qui tombe, tu vois. Moi, je pense à un Luther Burden. Je me dis, Luther Burden qui tombe, ça peut être une solution, ça peut être super intéressant. Bah voilà. regarde les deux picks juste avant nous. On a Attends. Nick Emmanuel Safety Ah bah, de tu vois. South Carolina et le receveur Luther Burden, the third. Tu vois, c'est à peu de près le Missouri qui range, hein, de tombe. toute façon. Ouais. Voilà, moi je. Après, écoute, quand tu vois le joueur qui vient de tomber, le Edge de Tennessee, James Pierce, pour Mm. moi, c'est un no-brainer. Après, à voir, parce que ils ont quand même été en difficulté sur le pass rush. Ils ont été en difficulté aussi sur le run stop. Donc forcément, D-line, Ouais. qui te reste en défensive intérieure. Moi, j'aime beaucoup Darius Alexander, mais bon, Ouais, c'est ce un que tu profil disais. Mm. qui est un peu plus vieux, qui a 24 ans, mais qui va sur ses 25. Et qui, pour moi, est vraiment un D-line complet qui peut t'apporter sur les 3 tentatives, et, que ce soit sur le pass rush ou sur le run stop. Donc, pour moi, ce serait un bon complément à Ed Oliver. Mm. Après, voilà, c'est pas, mais c'est un joueur qui est tout de suite prêt. Donc, est-ce que tu es dans cette optique-là d'être prêt pour jouer pour les premiers rôles en AFC et pourquoi pas le Super Bowl, ou est-ce que tu veux quand même un joueur qui a au moins du potentiel et qui en même temps a quand même un plancher assez haut? C'est cette question. Moi, Darius Alexander, je peux le capter, mais je peux entendre des gens qui me disent que je l'ai pas, qu'ils l'évaluent comme un mec du second tour Mm. parce que son âge est problématique. Mais sinon, James Pierce, On a toujours Nick Scurton. Nick Scurton, ouais. Ah, Euh, mais pour moi, c'est un no-brainer. James Pierce, c'est un no-brainer. ouais. Ouais, Jojo c'est qui dit comme le disait il faut remplacer Damar Hamlin. Oui, il faut le Il reste remplacer qui en par, safety par un petit n'importe peu quel joueur. en Je safety? dirais. Bon, il y a mon chouchou, mais c'est vrai qu'on en a déjà parlé. Mais Xavier, Mokuba, ouais. Ouais, Bah, tu vois, mais Mokuba, bon, ça. fin de deuxième tour, tu vois, Mm. pourquoi pas. Moi, sinon, après, je sais que j'aime beaucoup Xavier Watts, Ouais, moi aussi. mais c'est ce qui va le faire descendre, c'est son profil athlétique. C'est pas un super athlète, par contre, c'est un capitaine, c'est un mec cérébral sur le fond du terrain. Un des super ball skills, des super IQ. Le mec, il fait des lectures, il arrive à très bien lire les yeux du quarterback et à lire les courses des receveurs. Donc, non, franchement, ça peut être un très bon choix et je serais pas surpris. Tu vois. Moi, je pense aussi que des Malachi Stark, tous ces mecs-là, un petit peu seraient dans le range de ce qu'ils recherchent, je Ouais. pense. Mais tu l'as dit dès le début, hein, pour moi, un James Pierce, s'il tombe, c'est un super potentiel. Bah, c'est le talent qui me fait dire ça. C'est vrai que j'avais Ouais. aussi le safety, moi, très haut. Je l'avais déjà évoqué, effectivement, de prendre un safety fin de premier tour. Mais si tu as un edge qui peut être performant, parce que ce qui a fait tomber Pierre, c'est pas le talent, c'est frasque, on va dire. Ouais. On en a connu des joueurs, coucou Jalen Carter, par ses frasques qui sont tombés en 8. Larry Mittensil, pour Puis parler un d'un Greg autre Rousseau poste. aussi, tu vois. Greg Rousseau, si je dis pas de bêtises, sa carrière au début, je crois qu'il a Avec eu Miami. des petits pépins, je crois, en off-field un petit peu. Ouais. Et je trouve ça un peu dans ce profil-là. Bon, Greg Rousseau est un peu plus costaud, si je dis pas de bêtises, c'est un peu un 2,65 en termes de poids. De gabarit. Hein. Mais James Pierce, ouais, c'est un félin. C'est le mec, une vitesse incroyable, un athlète explosif dès le snap. Je trouve qu'il a encore quand même des choses sur lesquelles travailler. C'est pour ça que bon, vous le verrez quand je sortirai les fiches sur les edge, mais que je pense qu'il y a d'autres mecs un peu devant lui. Mais par contre, James Pierce, c'est un super talent et une fin de premier tour, c'est limite, j'y croirais pas que s'il tombe en 30, tu vois. Ouais, et puis tu disais qu'il y a encore des choses à travailler. Ça reste un rookie et je pense mentoré Il est jeune, aussi hein. par Greg Rousseau, par Joey Bossa. T'as AJ Penessa aussi qui fait 2-3 bons trucs quand il joue sur le terrain. Mm. Franchement, ouais, je vois pas meilleure équipe, en tout cas, je vois pas meilleur joueur pour les Bills à attirer sur ce poste-là. Je te dis, j'avais aussi vraiment cette attirance pour le safety, mais s'il y a un edge vraiment qui peut être performant dans la première année qui tombe, faut y aller les yeux fermés pour eux. Ouais. Après, le seul truc peut-être avec James Pierce, c'est que je me demande, tu vois, enfin, il a souvent joué dans une 3-4, je crois, en outside linebacker, donc c'était un mec qui a aussi cette compétence à jouer en couverture. Et vu qu'habituellement les Bills c'est quand même un front fort, enfin en tout cas un Ouais. front 4, et ça joue souvent sur des schémas nickel.
À voir. Tu vois, je sais pas si le fit est si évident que ça. Après, oui, ça peut être. Comment dire. Le talent est tellement fort le Mm. joueur, je pense que il peut s'améliorer, il peut jouer sur plusieurs schémas. Mais à voir comment il jauge là-dessus, tu vois. Mm. Parce qu'ils demandent surtout beaucoup à leur edge aussi d'être bon sur le run-stop. C'est pas encore ça, James Pierce. Mais par contre, le potentiel sur le pass rush, il est encore monstrueux. Après, Joey Bosa, j'ai pas dans l'idée non plus que ce soit un run-stopper de folie. Oui. Mais Donc, tu vois, le gabarit, il peut plus set oui. the edge, enfin the edge, comme ils disent Ouais. les Américains, tu vois. Donc, Mm. Mais en tout cas, le profil et le potentiel, pour moi, c'est, ouais, comme tu dis, no-brainer pour ce choix. Mm. Et puis sur le run-stop, on aura toujours Terrell Bernard et Matt Milano qui seront au four et au moulin. Ah ouais. Donc Matt Milano s'il n'est pas blessé. Et Malheureusement, Williams, ouais. Darius Williams ou Darian Williams, moi c'était un mec que j'aimais beaucoup en linebacker, c'est le troisième linebacker, mais lui dès que Milano était blessé, il a pris la place de titulaire, il a Oui. été incroyable. Donc, Ouais, c'est pour ça aussi que Milano a restructuré le contrat pour se donner encore une année de. parce qu'il sait qu'il va prendre sa place dans un an après, Williams. Ouais. Alors du coup, on a pris James Pierce. Moi je suis Et d'accord ensuite, avec le chat là, c'est partir sur un safety. Si on peut voir ce qui reste. Mais... Ouais. Oh bah attends. J'avais pas vu qui restait, mais attends, en Oui, en corner, corner. tu vois, on en a parlé déjà dans la première vidéo, on essaye de pas faire la même chose, mais tu vois, Benjamin Morrison, s'il est en 56, je le dis, c'est tous les jours, faut y aller dessus. On l'a pris Morrison On l'a pris dans Je- la première, non? Sur le Avec, premier. Je vérifie. avec, Oui, c'est ça. les Saints. Avec les Saints, ouais. Bon, en on va 40. éviter de le reprendre, mais voilà. Pour Dans ceux qui l'idée, sont- s'il est dispo, voilà, les amis des Bills. Allez-y. Dans Allez-y. l'idée, s'il est dispo, allez-y. C'est pas grave, safety, vous en reprendrez un autre. Mais même s'il est dispo en choix 30, hein, s'ils le prennent en choix 30, c'est un mec qui fit super bien avec ce que demande McDermott, tu vois, avec ses cornerbacks, tu vois, d'être polyvalent sur de la presse et sur de la zone. Donc, je serais pas du tout choqué s'ils le prennent en 30. Hein. En tout cas, moi j'irai les yeux fermés. Hein. Donc, Tu sais, il y a encore des noms en free agency sur le poste de safety. À voir aussi ce qui reste en cap du côté des Bills, mais un mec comme Justin Simmons. Alors, ouais, j'avais pas en après, à tête voir ce qu'il qu'il avait demande, 32, ouais, qu'il avait 32 32 ans, ans mais déjà. Hein. je pense pas qu'il va demander non plus 2 ou 3 ans. Donc tu reprends une année comme ce qu'il avait été payé chez les Falcons, quelque chose comme 7-8 millions. Je connais pas le cap des Bills, peut-être qu'ils sont en dessous. Sinon, t'as un Kendra Diggs qui était pas trop mal avec les Titans. T'as moyen de trouver, hein. T'as moyen de trouver. Il y a toujours Jordan Poyer, mais à mon avis, ils vont pas le rappeler cette fois-ci. C'est bon, là, il va laisser sur messagerie, là, c'est bon. mais je pense que tu peux encore trouver, au moins pour de la rotation et pour apporter un petit peu de Si concurrence. tu trouves pas le mec qu'il te faut à la draft, je suis d'accord. Mais Et c'est toi qui avais parlé aussi de Washington, là, qu'ils ont pris en free agency, Derek Forrest, Derek Forrest, qui avait été bon il y a. Alors, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans. Donc, c'est peut-être lui aussi qui va prendre la place directement de au moins, Damar t'apportes de la Hamlin, donc, compétition. Hein. ouais. T'apportes de la compétition, donc, dans tous les cas. Mais moi, tu vois, je serais d'optique. Il y a un joueur que moi, j'aime beaucoup. C'est comment il s'appelle safety c'est Winston. Kevin Winston Jr., le safety de Penn State. Ok. J'adore le joueur. C'est un joueur, je pense qu'il partait fin de premier tour cette année si il s'était pas blessé. Parce qu'il s'est blessé en début de saison. Mais en tout cas, pour moi, c'est un joueur qui a énormément de talent et qui était très intéressant cette année dans le backfield de Penn State. Il y a aussi son compère Jaden Reed qui a montré des très belles choses. Alors pour l'instant, j'ai pas encore fait les safety et Jaden Reed, je sais même pas s'il est classé dans le classement PFF. Alors, soit Mais, il est déjà sorti, soit il est pas du tout dans le classement. Bah, c'est pour ça m'étonnerait s'il serait pas dans le classement. Mais en tout cas, ils avaient vraiment une super paire de safety, les deux en tout cas, à Penn State. Et Kevin Winston, pour moi, est vraiment un futur capitaine de défense dans le backfield. J'ai vu aussi Andrew Mukuba dans le chat qui est ressorti quelques fois, Ouais. qui peut être très intéressant. Après, je trouve que c'est un profil un peu moins athlétique. C'est comment ça s'appelle? Je crois qu'il fait 5'10", 5'11". Non, 5'11", je crois. Et t'as déjà ce profil-là un peu avec un Cole Bishop. Alors Cole Bishop, c'est un mec, il aime bien plaquer, etc. Mais Mukuba est très bon sur la couverture, donc ça peut être en soi complémentaire. Mais je trouve que j'aime bien avoir quand même des safety, ou en tout cas qui amènent un peu plus de taille, de capacité athlétique au-dessus du lot. Et je pense qu'un Kevin Winston, même s'il a été blessé l'an dernier, il peut t'apporter ça. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, sur les besoins, on était en raccord. Jojo qui nous dit au niveau du cap, les Bills sont à 5 millions, sachant qu'ils ont déjà pas mal restructuré durant l'intersaison, donc je suis pas sûr qu'ils peuvent non plus faire beaucoup de mouvements pour libérer du cap. Après, je pense malgré tout que dans les 5 millions, il y a aussi la projection du salaire des joueurs pris avec les pics de draft. Donc je suppose que ça aussi, ça a été comptabilisé dans le cap des Bills. Ouais.
Mais je suis d'accord avec toi. Écoute, on va partir sur Kevin Winston Jr., le safety de Penn State. Et sinon, après on avait pris Pierce en premier, si c'est ça. Ouais. Winston au deuxième. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi là, j'aimerais bien partir sur un petit playmaker offensif s'il en reste. Mhm. Alors, est-ce que tu veux anticiper le fait que James Cook va demander 20 millions par an et que les Bills ne donneront jamais 20 millions par an avec un Trevion Anderson? J'allais y venir. Moi, j'allais y venir fort, fort. Bon, pour moi, James Cook, c'est clairement le gars, il peut être trade en cours de saison et tu prends un running back au 3e tour, Trevion Anderson est dispo. Mais pour moi, il est encore dispo, tu le prends tous les jours. Ah, ça, j'ai un doute que. Ouais. Ou Jalen Lors de la Sampson, draft, les deux. Après, Jalen Sampson, je trouve que ça peut ressembler plus à un James Cook, tu vois. Trevion Anderson, par contre, c'est. Ouais, ce serait. Même en 3e tentative, enfin, le mec, sachant que ça passe beaucoup du côté des Bills, tu vois, il a ce côté sur le pass pro, il est incroyable, il est très fort. Mm. Et c'est vraiment une dynamite, en tout cas, sur les jeux explosifs. Donc, il a déjà joué dans cette idée de comité. Donc, un petit one-two punch, Anderson-Cook, ça peut se tenter. Ouais. Et ça peut être une arme de dissuasion massive, en tout cas en playoff, tu vois. D'alterner entre ces deux running backs, on sait comment des équipes comme les Chiefs ont eu des running backs, des comités de running backs qui marchaient bien en duo. Mm. Et tu vois, je pense que ça peut être une idée aussi pour eux d'aller là-dessus. Et il y a Lala Packers qui dit mais jamais de la vie Anderson sera encore là. On sait pas ce que la J'ai draft du mal à y croire, réserve. Honnêtement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de reports qui annoncent un 2e tour. Après, ça parle de Judkins aussi qui descend ces derniers temps, Anderson qui remonte. Il y a 2 mois, c'était l'inverse. Pareil pour Dylan Sampson, peut-être dans une semaine, on va en parler comme un fin de 1er tour ou un début de second, tu vois, j'en sais rien. C'est le jeu de la draft, c'est un petit peu ça. Et des fois, on se retrouve avec des très grosses surprises sur les fin de 2e, début de 3e tour. On l'a vu ces dernières années, il y a eu plein de mecs qu'on annonçait fin de 1er, début 2e, qui ont glissé jusqu'au 3e tour. Pour moi, c'est un no-brainer si tu as un choix comme ça qui arrive, en tout cas à ce moment-là de la draft. Ouais. Alors, pour vraiment parler de la draft là, du 24 au 26 avril, pour moi, le joueur qui va avoir la clé des running backs, c'est pas. Merde. Celui qui est souvent Genty pris. Ouais, c'est pas Genty, c'est Omarion Hampton. Si Hampton il glisse en début de 2e tour, même avec le pick 2, 3 ou 4 de début de 2e tour, potentiellement des mecs comme Judkins, comme Anderson, ils peuvent être dispo en fin de 2e tour. Si Ouais. Hampton il est pris avec un pick Fin de genre premier, ouais. 21, 24, 25, il y a des chances que au moins l'un des deux d'Ohio State ne soit plus dispo au niveau du pick 10 du 2e tour, quoi. Mais tu vois, en fait, ça tout dépend aussi des équipes, hein, en fonction des choix qu'elles ont besoin. Tu sais, en plus, les running backs, ils se disent tous que justement, la classe de running back est super profonde. Mais une fois que ton choix numéro 1 il est parti, bah, tu te dis, est-ce que je vais pas reach sur un autre mec, tu vois, pour pas perdre l'opportunité d'avoir des running backs en moins lors de mon choix du 3e tour. Bah, tu vois, en fait, ça peut aller très très vite. Et comme tu dis, si un Hampton descend en début de second tour et que derrière, il n'y a pas non plus un gros rush sur les running backs. S'il y a un rush sur les edge, comme on l'a évoqué par exemple. Ouais, tu vois, par exemple, comme... rush sur les edge, rush sur les ça. corners, ou rush Ouais. sur les. Je sais pas, sur l'intérieur de la D-line, Ouais. bah, ça peut laisser l'opportunité à des mecs comme C'est ça. Trevion Anderson d'être encore dispo fin de 2e tour. Moi, je serais Mm. pas choqué du tout, hein. Et moi, comme tu dis, là, tu vois, là, la Packers, c'était Anderson en running back 3. Moi, je l'ai en running back 6. Donc, tu vois, tout dépend après de l'évaluation des franchises, etc. Donc, ça va être, honnêtement, ça va être très intéressant à suivre. Moi, Anderson, s'il part dans les choix 40, enfin 30-40, je suis pas choqué. Mm. S'il part entre les choix 55-65, pareil, je suis pas choqué non plus. Tout dépend de comment la draft se profile pour eux. Mm. Et pour moi, bah, Trevion Anderson, j'avoue, l'opportunité est trop belle pour la laisser passer. Ouais, je suis assez d'accord. Et tu vois, si dommage pour les corners Ouais. qu'on n'a pas pris du coup. Mais bon, tu vois, je me dis, On au a moins, pris un t'as safety, James ça Pierce, va. t'as pris un safety. Oui. Ouais. Et sinon, il y avait des pics un peu sneaky, tu vois, genre Jalen Royals, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Oui, j'ai mis aussi l'extérieur. receveur parce que tu en as parlé justement au début pour les Bills, donc j'ai Ouais. mis aussi, Et alors du coup là on Kyle a les running Williams, backs tu et vois. les receveurs. Ouais. Moi, Kyle Williams, c'est un mec qui commence à monter ces derniers temps, il monte énormément. Je le vois beaucoup au second tour en ce moment. Mm. Et je suis pas choqué parce que c'est à peu près là où je l'évalue. Mais pour moi, c'est un mec qui pourrait être très complémentaire de ce que tu as déjà. Tu vois, tu as Shakir dans le slot, tu as à l'extérieur, tu as Coleman qui est un peu ton X, ton receveur de possession. Mm. Et Kyle Williams peut être ton joueur qui joue dans le deep, que tu lances sur des yards after catch, enfin sur des screens, etc. Très complémentaire de ce que tu peux déjà, de ce que tu as déjà. Donc si Anderson n'est pas là, par exemple, un Kyle Williams, je le comprendrais. Mm.
Il y a Trey Harris aussi qui monte beaucoup là dans les boards, j'ai l'impression. Mais tu vois, le skill set est trop similaire Oui, oui. à ce qu'a Coleman déjà. Ouais. Mais non, écoute, moi je partirais sur un très bien Anderson. Ah ouais, très Mais bien. parce que je l'ai expliqué au niveau du receveur, ils l'ont déjà considéré de l'année dernière. Alors ça veut pas dire qu'ils peuvent faire un back-to-back là-dessus, mais Mm. je sais pas, ils ont rajouté Joshua Palmer. S'ils avaient pas rajouté ce mec-là, un Ouais, je peu serais parti profil, plus haut. un peu voilà, profil profondeur ou tout ce qu'on veut, je serais parti un petit peu plus haut. Et Mm. tu vois, même un Curtis Samuel sur un receveur de rotation, c'est pas vilain, quoi, ça te fera le taf. Ouais. Donc à voir. Et puis ils sont pas à l'abri non plus de rajouter comment dire, un receveur en free agency, en signature, ou en cours de saison, comme ils l'avaient fait Amari Cooper, hein. avec Amari Cooper, exactement, quand ils ont vu que ça cliquait pas encore extrêmement bien avec Kieran Coleman. Mm. Ils sont pas à l'abri de faire ça. Maintenant, ouais. Pour moi, cette draft-là, ils prennent pas de receveur sur les 3 premiers tours. Enfin, sur les 2 premiers, parce qu'ils n'ont pas de 3e tour. Peut-être l'année prochaine, quoi. Peut-être l'année prochaine, Mm. ils prendront un receveur haut dans la draft. Mais écoute, ouais, je pars plutôt running back là-dessus. Tu t'anticipes Pour- le fait de pas signer James Cook aussi. Je Ouais. l'avais mentionné Même- tout à l'heure, mais il peut demander Même- cher s'il fait une bonne saison encore. Même s'ils avaient pris Ray Davis l'année dernière. Ouais, mais tu vois, Ro Davis, c'est bien, c'est de la rotation, mais Mm. pour moi, c'est pas un mec qui va avoir ses 25 portées dans un match, tu vois. Je sais pas si c'est un calibre starter NFL. En tout cas, c'est un mec de rotation. Si t'as un mec pété dans un match, il peut t'apporter sur Ouais. plusieurs drives de suite, il peut porter le ballon, il n'y a pas de problème. Et puis de toute façon, on sait bien que le meilleur running back des Bills, c'est Josh Allen. En plus, tu vois. Qui sait lancer le ballon par rapport à d'autres running back QB. Donc on va partir sur Trevian Anderson. Exactement. Et Restrepo, hein, faut toujours le nommer, bien sûr, qui est pris en fin de 2e tour. Donc je pense que Alex et GG sont en hélicoptère, pour pas dire gars. Ah, tu vois. Bon, par contre, ils mettent F sur un, sur un Kevin Winston, je comprends pas. Genre, vraiment, des fois, le grade. Et tu vois, un B seulement à Trevian Anderson, alors que Trevian Anderson devrait partir plus haut. Mais bon. Non, en tout cas, je pense une draft comme ça. J'aimerais bien avoir l'avis de Pierre de Bills France sur ce style de draft-là. Jojo peut qui être dit, très de mémoire, intéressant. Trevian Anderson a 0% de fumble en carrière. Ouais, mais tu vois, il partageait aussi le comité avec d'autres mecs, donc ça veut rien dire, enfin, tout ça. C'est une bonne stat, hein, faut le mettre en avant, je suis d'accord, Ouais. mais ça veut pas non plus dire qu'il va pas faire de fumble en carrière, tu vois. Non, mais t'as la sécurité. Ouais. Mais tu vois, moi j'ai des interrogations sur Anderson, sur sa capacité à porter le ballon Oui. pendant longtemps, tu vois, avoir ses 20 portées, et pas seulement sur des portées sur 3e tentative, tu vois. Est-ce que c'est un mec qui peut avoir ses portées sur des premières, deuxièmes, et qui peut être performant là-dedans? Parce que tu vois, Mm. ses stats sont très flatteuses, mais c'est souvent parce que le jeu était open, ça servait beaucoup, enfin l'offense Oui. de Chip Kelly à l'époque, enfin l'année dernière en tout cas, le mettait souvent en avant pour mettre en avant ses qualités de vitesse. Si les Bills arrivent à faire ça, ils ont touché le jackpot. Mais par contre, s'ils n'y arrivent pas, ça peut être, je peux avoir des interrogations, tu vois. Donc ça va être à surveiller, mais en tout cas super pick, hein, on va pas polémiquer. C'est bon, j'ai les 3. Du coup, pour résumer, on a James Pierce, le edge de Tennessee avec le pick 30. Et ensuite 2 picks au 2e tour avec le safety de Penn State, Kevin Winston Jr. et le running back d'Ohio State, Trevian Anderson. Bah écoute, à voir ce que vont faire les Bills, mais je pense qu'avec une draft comme ça, instantanément, je les trouve meilleurs Très clairement, ouais. pour commencer la saison. En tout cas, t'ajoutes, c'est peut-être pas, tu vois, un James Pierce par exemple, je sais pas s'il serait starter day one. Par contre, c'est l'avenir sur ce poste. Tu vois, tu sais que t'as Epenesa qui va partir, Ouais. ça va partir. Tu sais que t'as signé Greg Rousseau aussi, donc le mettre à l'opposé avec James Pierce, ça peut être ultra intéressant et ultra dissuasif pour les équipes adverses. Donc pour moi, ça va être un mec qui va être dans la rotation dès l'année 1 et qui va apprendre aux côtés de mecs expérimentés aussi. Et Ouais. ça, c'est toujours important. Et tu vois, pour moi, le vrai starter, c'est Kevin Winston, qui pour moi commencerait day one. Et Anderson, pareil, ce serait une grosse rotation, mais t'anticipes aussi le fait que un James Cook ne soit peut-être pas signé ou en tout cas qu'il va avoir ses snaps sur des 3e tentatives ou Ouais. ce genre de choses, tu vois. Donc non, ça peut être. En tout cas, c'est une équipe qui va jouer les gros rôles, en tout cas en AFC. Bah, on espère pour eux d'apporter encore de la concurrence en AFC. On sait que c'est une conférence qui a beaucoup d'équipes contenders.
et pour lequel d'arriver à s'en sortir et d'arriver en finale de conf et au Super Bowl, c'est la croix et la bannière. Donc Ouais. à voir ce que vont faire les Bills, effectivement. Ouais. Carrément. Mais écoute, intéressant, parce que c'était trois équipes avec des destins quand même assez opposés, les trois, qui sont aussi à des moments de leur histoire un petit peu particulière, enfin, pour lequel certains vont être un petit peu plus dans une non-attente de la saison qui arrive, et d'autres qui vont l'attendre impatiemment parce que l'objectif de playoff est un petit peu plus loin. Et puis écoute, on va se retrouver jeudi, du coup. C'était quelles équipes déjà jeudi? Jeudi, du coup, c'est De Vito. C'est pour ça que Ah. j'ai anticipé les lasagnes de ce soir, parce que que- il me semblait que c'était les Giants en l'honneur de De Vito, mais bon, bah Faut écoute, que Trey soit là aussi. faut que Trey soit dispo, ouais, effectivement. Ouais. Pour les Giants, on a les Bengals, on a les Texans. C'est pareil, pas mal de Bah, il y a des Pas directives mal- différentes. Hein. pas mal de choix intéressants, et puis des équipes qui ont aussi pas mal de choix sur les 3 premiers tours. C'était aussi pour ça qu'on avait proposé ces équipes-là dans le sondage, parce que voilà, il y avait minimum 3 voire 4 picks sur les 3 premiers tours, donc c'est plutôt intéressant Mhm. pour essayer d'améliorer un petit peu l'équipe, que ce soit en attaque ou en défense. Exactement. Non, mais en tout cas, je pense que j'aimerais bien avoir l'avis des personnes qui sont sur Twitter un peu fans de ces équipes pour qu'elles nous disent ce qu'elles ont pensé de ces drafts. En tout cas, moi, je pense que personnellement, qu'on a fait du bon boulot. De toute façon, on vous mettra sur Twitter et sur Discord les résultats des 3 drafts. N'hésitez pas effectivement à nous dire ce que vous en pensez, si on est passé complètement à côté des besoins ou au niveau des joueurs choisis. Et voilà, si vous avez également la possibilité de le faire sur PFF ou sur un autre site de simulation, ou voilà, des joueurs que vous auriez préférés. Après, ça reste, comme on disait, le board de PFF. Dans la réalité, on ne sait pas comment ça va s'articuler. Mais voilà, en l'état, nous, personnellement, on trouve ça cohérent sur les besoins et sur les joueurs présents. Carrément. On va s'arrêter là. Merci à tous. Merci Alexandre de m'avoir encore une fois accompagné. Et ben, merci Bon, à toi. Si on a le temps jeudi, on fera peut-être une petite mock des Raiders pour... Ouais, vraiment que si on a le temps. Hein. Qu'est-ce qu'on a Si on est Sinon, en je vais deçà y passer une demi-heure. Hein, même si, plus. ouais, si on est en deçà de 2 heures, on pourra estimer qu'on a le temps. Donc, Ouais, pour ça va. te remercier, on se fera un petit cadeau, un petit plaisir. On pourra faire celle des Raiders. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout, effectivement, sur Twitter, Blue Sky, Threads, Instagram, YouTube, Twitch. YouTube, comme j'ai dit, il y a la rediff de la Game Zone de jeudi dernier, où Alexandre a perdu son titre honorifique de vainqueur de la dernière Game Zone, mais a eu le droit de récupérer son prénom. Donc voilà, c'est une toujours victoire, cool. une victoire à la Pyrrhus, comme on peut dire pour Alexandre. C'est ça, exactement. Mais voilà, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout. Effectivement, c'est extrêmement dispo sur Discord également, où voilà, on sent qu'il y a la draft qui commence à monter tout doucement, où chacun essaie de donner un petit peu ses avis sur certains joueurs. Donc ça commence à monter un peu en ébullition, c'est intéressant. Il reste un tout petit peu plus de 2 semaines. Pour certains, il y aura les vacances la semaine prochaine, donc ça va passer vite. Et puis on a hâte de vous proposer encore la prochaine mock de jeudi, et puis d'autres choses sur la semaine prochaine et la semaine avant la draft. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre encore une fois sur Twitter, parce qu'il y a des fiches draft, et sur Instagram, les fiches draft que Alexandre et Alex nous proposent. Donc c'est hyper cool, on en aura encore tous les jours jusqu'à la draft avec toutes les positions. Il y a un petit Wyatt Milom qui est un petit peu chauffé dans le Discord en interne, où on est tous Ah, ça, assez c'est chauds. Doug, ça. Ça, c'est les fiches Ouais. de Doug, ça. Ça, c'est vrai. Et on est assez chaud, en tout cas, Doug et moi, sur Wyatt Milon, mais on vous laissera la surprise. Mais voilà, il y a d'autres fiches qui vont sortir, et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout. Merci à tous, à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis on se dit à bientôt et à jeudi pour la troisième sur 3 mock draft que l'on va vous proposer. Merci à tous, bonne soirée Salut à tout le tout le monde. monde. Et puis Ciao. vive le football!